QCM numéro 3. Selon la réglementation sociale européenne, entre deux repos hebdomadaires, quel est le nombre maximal de repos journaliers réduits? 4, 1, 2, 3. Réponse D. Lorsque j'effectue une manœuvre avec mon véhicule, je rentre de préférence en marche avant pour sortir en marche arrière. Je privilège la manœuvre à main. Je privilège la manœuvre à contre-main. Je rentre de préférence en marche arrière pour sortir en marche avant. Réponse B et D. Vous avez conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum pouvez-vous conduire la semaine en cours? 52 heures, 48 heures, 56 heures, 50 heures. Réponse est C. En cas de contrôle sur route, le conducteur doit pouvoir justifier de son activité en présentant la carte conducteur et ou les disques du jour en cours et des 15 jours précédents, du jour en cours et des 7 jours précédents, du jour en cours et des 95 jours précédents, du jour en cours et des 28 jours précédents. Réponse est D. La plage d'utilisation rationnelle d'un moteur se situe aux environs du régime de la puissance maximum, va jusqu'au régime de rotation maximum, est indiqué par une zone orangée sur le contour, se situe aux environs du régime de couple maximum. La réponse est D. Le service régulier dans une entreprise de transport de personnes, transport occasionnel, transport interurbain, transport scolaire, transport urbain. Réponse B, C et D. En transport scolaire, en règle générale, les accidents les plus fréquents ont lieu au cours des trajets. Les accidents les plus graves ont lieu au cours des trajets. Les accidents les plus fréquents ont lieu au point d'arrêt. Les accidents les plus graves ont lieu au point d'arrêt. Réponse A et D. Dans un tunnel, votre véhicule dégage de la fumée. Quel comportement adopter? Mettre les feux de détresse, prévenir les secours à l'aide des bornes d'appel, conduire le véhicule hors du tunnel si la sortie est en vue, couper le contact et enlever les clés. Réponse A, B et C. Quels peuvent être les effets de la consommation de stupéfiants sur la conduite? Diminution de la vigilance, perte de contrôle du véhicule, aucun effet, temps de réaction allongé. Réponse A, B et D. Quelles sont les principales causes d'accidents au passage à niveau? Non-respect de la signalisation par le conducteur du train, rapport de boîte de vitesse non adaptée, défaut de freinage des trains,
Non-respect de la signalisation par le conducteur du véhicule routier. Réponse B et D.